Non, je ne connais pas Ebola. Plusieurs personnes qui pensent que Ebola est une maladie, soit que Ebola forme en sorte une mascarade pour créer l'argent. Ces jeunes est convaincu que la maladie à virus Ebola n'existait pas, alors que des dizaines de personnes en sont mortes dans sa ville. Je suis à Nem, présentement je suis à Beni, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. La maladie à virus Ebola provoque des fièvres hémorragiques. Lors de la récente épidémie, 30% des malades en sont morts. Elle est trop contagieuse. Il suffit d'être en contact avec les sangs, la salive, la sueur ou les spermes de la personne malade pour être contaminé à son tour. Mais il y a aussi des gens qu'on appelle ici des vainqueurs qui ont réussi à guérir juste après traitement. Parmi eux figure le docteur Kakule Maurice. Il est parmi ceux qui prennent en charge des personnes déjà atteintes par ce virus dans un endroit où tout le monde se mesure la température et se désinfecte avec de l'eau chlorée à l'entrée et à la sortie. Je suis là comme vainqueur d'Ebola. Donc j'ai développé la maladie et effectivement j'en suis sorti guéri. Je ne suis pas seul, nous sommes nombreux ici. Nous avons répertorié plus de 50 cas déjà guéris. Nous qui avons développé cette maladie, nous en connaissons les conséquences. C'est une maladie grave, d'ailleurs elle est sévère, souvent mortelle aussi. On dit que c'est une maladie qui peut tuer plus de 90% des personnes atteintes par cette maladie. Malgré le nombre élevé de décès, vous serez surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les jeunes, qui croient que cette maladie n'existe pas. Et parfois, ces jeunes sont trop hostiles à la vaccination. Ils pensent qu'elle relève d'un complot. Je ne peux pas me faire vacciner. Allez me tuer. Les vaccins là qu'ils amènent, c'est ça l'Ebola alors. Moi je pense que les gens qui sont vaccinés, c'est eux qui meurent. Voilà une des raisons qui explique la persistance de cette maladie ici à Beni. Plus on est incrédule sur la présence de la maladie, moins on se protège et on augmente les risques d'être contaminé. À part ça, il y a une raison historique. Nous sommes venus dans cette zone et on a trouvé que la population était suffisamment traumatisée, au point qu'elle n'avait rien à attendre d'autre que la fin des tueries. Et les gens n'étaient pas disposés nécessairement de nous écouter dans la lutte contre Ebola, les problèmes d'Ebola n'étant pas la priorité pour la population d'ici. Malgré les oppositions, les agents de la riposte contre Ebola ne cessent de sensibiliser les gens sur la vaccination. Et cela semble porter ses fruits. Nous connaissons Ebola comme une maladie mortelle et contagieuse qui attaque sous forme d'épidémie. Voilà que notre ville de Beni n'a pas été du reste. La maladie existe déjà. Donc ce que nous déplorons le plus, c'est la mort d'hommes dans cette maladie. Cette maladie tue en masse, c'est une sorte de massacre. Et pour se prévenir de cette maladie, certains ont opté pour la vaccination, comme ces jeunes que nous avons rencontrés juste après son vaccin. Si je me suis vacciné, premièrement, c'est puisque j'aime ma patrie et j'aime mes entourages, puisque je ne vais pas aussi quelquefois être parmi les auteurs des morts dans ma ville, et c'est pourquoi je dois me vacciner pour me protéger. Eh oui, la vaccination est l'une des méthodes palliatives à cette épidémie, mais aussi les règles d'hygiène. Ce qui est en train d'être préconisé, c'est d'abord se laver régulièrement les mains chaque fois que l'on s'adonne à une activité donnée et éviter de se serrer les mains telles qu'on le faisait avant, et aussi éviter certains contacts physiques et surtout éviter de prendre de la viande boucanée, parce qu'il y a possibilité que cet animal-là ait été vecteur, ait été réservoir de la maladie à virus Ebola. Vous avez compris. Adoptons la vigilance pour mettre loin de nous cette épidémie en observant les règles d'hygiène. Selon vous, qu'est-ce qui doit être encore fait pour barrer la persistance de cette maladie en République démocratique du Congo? Faites-nous votre avis en commentaire et n'hésitez pas à regarder d'autres impressionnantes vidéos sur la chaîne des Haut-Parleurs. On se retrouve à la prochaine. Salut!